Dans la plupart des relations amoureuses, on observe ce cycle classique. Un homme va avoir un comportement familier. Exemple, il laisse traîner ses chaussettes par terre. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver plein d'autres exemples. Il va avoir un comportement familier. Je laisse faire une ou deux fois parce que je ne suis pas vraiment concentré, j'ai la tête ailleurs. Il prend l'habitude. Ensuite, avec le temps, il va pousser un petit peu plus loin. Ça me saoule. Je reproche. Il se sent attaqué et il contre-attaque avec un reproche équivalent et en faisant preuve de mauvaise foi. Ce cycle classique, je suis sûr que vous le connaissez. C'est le cycle qui entraîne de nombreux couples dans des disputes sans fin à propos de vaisselle qui reste sur le plan de travail, à propos de chaussettes qui traînent. Et quand on dit que les couples se séparent à cause de couverts qui sont restés dans le lave-vaisselle, eh bien, c'est pas des conneries, c'est réel. Parce que ce cycle-là peut vous entraîner très loin et peut véritablement détruire votre relation. Si on revient au début de ce cycle, quelle en a été la cause? Laisser un homme avoir un comportement familier. Et c'est très facile parce qu'au final, plus on voit un homme, et vous allez voir que tout est lié dans cette formation, parce que si vous voyez votre homme trop fréquemment, eh bien, vous n'allez pas être véritablement concentré. Quand on se voit tous les soirs, à un moment donné, cet homme va commencer à avoir des comportements familiers. Imaginez des expériences que vous avez vécues. Et en réalité, on voit que ces expériences, elles s'installent dans la relation. Donc, on revient au point de départ de ce cycle. L'important, c'est d'être extrêmement concentré et de ne pas laisser la familiarité s'installer, que ce soit dans le langage ou dans les comportements. Les hommes sont un petit peu comme des enfants. Ils vont essayer « oups » et en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est simplement l'arrêter. Sachez, monsieur, qu'il y a des règles si vous voulez profiter des plaisirs que peut offrir cette maison. Et parmi ces règles, on ne laisse pas traîner ses chaussettes par terre. Voilà, un exemple tout bête, comment vous pourriez répondre à votre homme. On veut rester, et c'est simple parce que c'est le début, dans une forme de fermeté teintée d'humour. C'est ça qui est très important. Si votre homme insiste et qu'il essaye de faire passer la chose en disant « Bon allez, c'est bon, vas-y, t'inquiète pas, je rangerai après, nanani nanana », c'est là que vous devez être vigilante. Parce que beaucoup de femmes, en fait, ont le premier réflexe de faire une action pour essayer de stopper ça. Mais elles se laissent avoir, elles se laissent amadouer, en fait, par la suite. Et vous ne devez pas vous laisser amadouer. D'ailleurs, si vous avez des enfants, vous connaissez très bien ce phénomène. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Je ne suis pas en train de dire que les hommes sont des enfants, bien que parfois ils peuvent adopter les mêmes comportements, mais en tout cas, vous allez avoir le même comportement de fermeté. Il vous dit oh, « allez, c'est bon, machin, machin ». Vous allez lui répondre et faites-le plutôt de manière émotionnelle. Dites-lui que tu sais, tu fais absolument comme tu veux chez toi. Si tu veux mettre des affaires partout, il n'y a aucun problème. Mais moi, je sais que je me sens oppressé quand je vois des vêtements qui traînent partout, quand je vois des choses qui sont éparpillées un peu partout dans la maison. Automatiquement, je me sens mal, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à être ici dans le moment présent avec toi. Mais prenez la chose de cette manière-là. Dites que c'est votre fonctionnement. Quand il se passe ça, vous avez telles émotions, ça provoque ça chez vous et que vous ne vous sentez pas bien. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas attaquer. On ne peut pas attaquer cette idée de « ça me fait me sentir mal » en fait. Si dès le début de votre relation, vous avez un problème à cet endroit-là, que systématiquement un homme essaye en fait d'enfreindre les règles de vie que vous avez fixées pour vous-même, eh bien vous allez devoir tout arrêter. On arrête tout, ok. Je vois que ça commence à devenir problématique cette histoire. J'ai besoin de prendre mes distances, réfléchir, parce que là, on a un problème qui est un petit peu plus grand que les chaussettes, en fait. Je vois que systématiquement, quand je te parle de comment je vis, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas, que tu ne respectes pas. Moi, je me sens pas respecté, je me sens pas accepté en tant que femme, et j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi tu as envie d'être avec moi, en fait, si tu n'aimes pas la façon dont je vis. Vous voyez, normalement, dans la plupart des cas, avec un homme dont le niveau d'intérêt est élevé, ça va très bien se passer. C'est-à-dire que, bien sûr, il va essayer de franchir la limite, vous allez répondre de manière humoristique, il va peut-être essayer de pousser, vous allez être ferme, problème réglé. Maintenant, si vous avez un homme qui, face à vous, ne veut jamais se conformer à vos choix de vie, là, vous allez devoir opérer un retrait et lui montrer en fait que la relation ne peut exister que si vous vous sentez accepté. Et donc, en vous acceptant, un homme accepte totalement qui vous êtes. Il accepte vos croyances, il accepte vos règles de vie, il ne va pas vous changer, il vous prend tel que vous êtes.